Nous allons voir dans cette petite vidéo comment utiliser le stack ELK pour faire du traitement de log afin de pouvoir faire des timelines de consommation d'accès sur un site web ou chercher un maxima, par exemple, chercher les plus grands consommateurs qu'une adresse IP. Le stack ELK, c'est Elasticsearch, Logstash, Kibana. Mais en fait, on devrait inverser un peu les lettres parce que on a les logs, on doit d'abord traiter les logs avec Logstash, on les met après dans la base de données Elasticsearch et après on les visualise avec Kibana. C'est très important de comprendre ce sens-là. Si on prend un log, par exemple, voilà un log d'Apache, on voit que c'est assez complexe, ça ressemble à ça, ou plutôt ceci, voilà, ici, qu'est-ce qui m'embête, voilà, deux lignes. On voit qu'il y a l'adresse IP, qu'il y a l'heure, qu'il y a qu'est-ce qui était appelé, qu'il y a le code de serveur web, la taille, et l'OS. L'OS, l'agent le browser agent. On va remettre ça comme ça. Maintenant, du coup, j'ai plus ça. Voilà. Ça. Alors, il faut traiter les logs avec Kibana. On doit faire avec Logstash. On doit faire un petit script de config qui donne la configuration pour savoir en entrée qu'est-ce qu'on prend. On prend le log, il est là. On met les filtres, c'est tout ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on va faire avec le traitement. Et en sortie, on indique sur la base de données Elasticsearch, qui est un serveur web, un index, puis on va tout ranger ça dans l'index. C'est très important de comprendre cet index, parce que tout est basé là-dessus aussi. Typiquement, quand on va dans Kibana, au moment où je vais reprendre Quick, aujourd'hui, tout des... Voilà. Je vais reprendre mon index que j'avais avant. Ici, c'était le all static 1. All static 1, il est là. Et il me dit, il n'y a pas de résultat. C'est normal, parce que je suis aujourd'hui, et c'est des logs d'il y a un certain temps, donc je prends plutôt quick last year. Et ici, je vois que j'ai en fait des données qui sont là-dedans. Je peux simplement sélectionner comme ça. Voilà, j'ai un petit peu mieux. Après, je vois que ça se balade que du 19 septembre au 19 septembre. Donc, je peux dire que je veux 19 septembre au 19 septembre, comme ça, c'est bien délimité. Et là, je vois très facilement mes accès. Là, on voit qu'on travaille très rapidement avec 1 million de lignes de code. Je peux très bien aussi prendre un autre site où là, j'ai 3 millions. Là, j'ai 1 million, mais si je prends plus large, je vais avoir 3 millions et demi. Ça, on voit que c'est vraiment rapide. Pour lui, ça ne pose aucun problème de travailler avec des milliers de lignes de code. Si je prends par exemple toutes mes lignes de code, voilà, là on voit que j'ai 10 millions, j'ai 11 millions de lignes de code et je peux faire des recherches très rapides sur 11 millions de lignes de code. Donc en fait cet index qu'on a vu avant dans le Logstash, ici, ça permet simplement, c'est comme si on avait donné un nom de base de données ou une table de base de données où on a tous nos index. Et si on les range correctement, c'est-à-dire qu'on fait une règle de nommage de gauche à droite, on arrive à dire je veux le statique, je veux le statique 2, ou je veux tous les statiques, ou je veux le VVV, ou je veux tout ce qui est all, donc ça prend statique, statique 15, statique 2 et VVV. Ou alors je prends carrément l'étoile à ce niveau-là et j'ai tous mes logs. Donc rien qu'avec ça, on peut faire des recherches sur différents jeux de logs. Ça, c'est des serveurs qui sont différents. Chez Static 1, Static 2 et VVV, c'est 3 serveurs qui sont différents. On va revenir à mon VVV. Voilà, on va revenir au mois de septembre, donc le 19 septembre. Voilà, maintenant je vois mes accès. Je vois que j'ai, par toutes les 30 minutes, ici, j'ai 39 000 accès. Ça ne dit pas grand-chose. On va plutôt descendre à la seconde. Et là, maintenant, si on vient ici, on voit que j'ai 24 accès par seconde sur mon serveur. Maintenant, on aimerait savoir qui c'est qui nous accède à ce serveur-là. Alors, il faut aller dans l'onglet Visualize, faire Nouveau, choisir Pipe, c'est celui qui est le plus simple pour l'instant, choisir le bon jeu de log, ici, demander un split size, choisir terme, et après, comme champ,
on va choisir Remote IP. Voilà, on met 50, c'est tout ce qu'on touche. Et là, d'un seul coup d'œil, on voit que c'est la 178.1.246 qui a gagné et qui a fait 32 000 accès sur cette période-là, donc sur la période qui est ici. Maintenant, ce qu'on peut, c'est qu'on peut commencer à filtrer. On sélectionne cette tranche du gâteau. Ici, on la pine, on a une petite épingle, on l'épingle. On revient dans le mode timeline. Et là, du coup, on voit qui c'est qui a fait ces accès, quand est-ce qu'ils ont fait. On dit, ah, ça c'est bizarre, ces accès ont été faits seulement depuis 18h20 à 19h50. Ça c'est bien. Après, ce qu'on peut, c'est qu'on peut dire, oui, mais qu'est-ce qu'il a accédé? Cette machine, qu'est-ce qu'elle a accédé? Donc, du moment que c'est piné, ça veut dire qu'on a filtré, je peux dire, je vais demander d'avoir les URL. Donc là, j'ai les URL. Et je vois qu'il a accédé à joliment plein d'URL. Je prends un autre exemple. On va prendre un exemple comme statique 2, par exemple. Voilà. Je vais enlever mon filtre. Je vais me concentrer sur cette période-là. Ici. Encore ici. Maintenant, on s'aperçoit qu'il y a quelqu'un qui a accédé 400 fois à 10h45. On aimerait bien savoir qui. Alors, il suffit de recréer un nouveau paille, de prendre le bon jeu de log, de refaire un terme et d'aller chercher un remote hostname, par exemple. Voilà. Et là, on s'aperçoit que cette période-là de mesure, donc de 10h45 à 10h46, là où il y a eu un pic, on voit que c'est principalement cette machine qui a fait les accès. Entre autres, chez nous, c'est le Security Scan. Je la sélectionne, je reviens en arrière, voilà, et je vais revenir avec un temps de pause qui est plus grand. Et on voit que cette machine, elle a scanné, elle a quand même fait pas mal d'accès. Si je me mets en automatique, je vais même me mettre en heure, c'est plus rigolo. Elle a fait 40 000 accès à 11h, à 10h. À 10h, elle a décidé de scanner cette machine. On voit le passage de cette machine. Donc très facilement, on arrive à voir ce qui s'est passé. Maintenant, on peut aller encore un petit peu plus loin. On dit, ok, cette machine, elle a fait ça. Qu'est-ce qu'elle a cherché? On peut aller ici. On va chercher justement l'URL. Et on voit que principalement, le scan s'est fait sur la page slash. Donc, elle a été chercher la page slash de la machine statique 2. Voilà, on a vu très facilement comment faire. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est sauver les visualisations. Donc là, j'en ai sauvé quelques-unes. Quand elles sont sauvées, on peut faire un dashboard. Et quand on a le dashboard, ça devient très intéressant. Parce que là, il faut que je me mette avec un champ un petit peu plus long. Bon, ah oui, il faut que j'enlève mes filtres. Voilà. D'un seul coup d'œil, je peux voir mes statiques, mes graphes sur statique 1, statique 2, sur all, et puis sur toutes mes index. Donc là, on voit mes index, mes différents index. Donc on voit bien que là, j'ai 3,5 millions pour VVV, j'ai 1,5 million pour statique 2, et j'ai 1,5 million comme ça. Voilà.